Depuis quelque temps, quelque chose est différent autour de toi. Peut-être que tu ne sais pas encore comment l'expliquer, mais tu le ressens. Certaines situations semblent trop précises pour être du hasard. Certaines pensées arrivent exactement au bon moment. Certaines portes se ferment brusquement pendant que d'autres commencent lentement à s'ouvrir. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Est-ce que Dieu essaie de me parler? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas un accident. Les élus passent souvent par des saisons où le ciel commence à envoyer des signes, pas toujours spectaculaires, pas toujours faciles à comprendre, mais suffisamment puissants pour changer complètement la direction de leur vie. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ces signes. D'autres les voient, mais doutent. Et certains les ressentent tellement fort qu'ils commencent à avoir peur de ce que cela signifie vraiment. Avant d'aller plus loin, prends une seconde maintenant, abonne-toi et active aussi la cloche pour ne manquer aucun message, parce que ces vidéos sont faites pour ceux qui sentent que leur destinée spirituelle est en train de s'éveiller, et chaque message peut arriver exactement au moment où ton âme en a besoin. Parce que la vérité, c'est que lorsque Dieu commence à envoyer des signes à un Chosen One, ce n'est jamais pour rien. Ce n'est pas juste pour te rassurer. Ce n'est pas juste pour te rassurer. Ce n'est pas juste pour te montrer qu'il existe. C'est presque toujours parce qu'un changement approche. Une transition, une séparation, une mission ou une élévation que tu n'avais même pas imaginée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reconnaître les signes réels que Dieu envoie aux élus, pourquoi ils arrivent précisément maintenant dans ta vie, et surtout ce que tu dois faire lorsque tu comprends enfin que ces messages ne sont pas une coïncidence. Certains de ces signes sont silencieux, d'autres bouleversants. Mais tous ont un seul objectif, te préparer à la prochaine étape. Alors reste attentif jusqu'à la fin, parce que l'un des signes dont nous allons parler aujourd'hui pourrait être exactement celui que tu vis en ce moment même, sans encore avoir mis de mots dessus. Et si c'est le cas, alors cette vidéo pourrait bien tout changer pour toi. 1. Pourquoi Dieu envoie des signes aux Chosen Ones? Si Dieu commence à t'envoyer des signes, ce n'est jamais au hasard. Dans la vie d'un Chosen One, les signes apparaissent toujours pendant une période précise, une saison de transition. Ce sont des moments où quelque chose doit changer, même si toi-même tu ne comprends pas encore quoi. Beaucoup pensent que Dieu parle seulement à travers des miracles visibles ou des événements spectaculaires. Mais pour les élus, la plupart du temps, il parle d'abord à travers des détails subtils, répétés, presque discrets, des messages suffisamment clairs pour guider, mais suffisamment silencieux pour tester ton attention spirituelle. La première raison pour laquelle Dieu envoie des signes, c'est la direction. Un élu ne marche jamais totalement seul. Même lorsqu'il traverse la confusion, le ciel place des repères invisibles pour éviter qu'il prenne le mauvais chemin trop longtemps. Ces signes peuvent apparaître sous forme d'intuitions soudaines, de paroles entendues par hasard, de situations qui se répètent jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est une navigation divine, parce que ta destinée est trop importante pour être laissée uniquement au hasard de tes décisions humaines. La deuxième raison, c'est la préparation. Avant chaque élévation spirituelle, il y a toujours une phase où Dieu commence à réveiller ta conscience. Les signes deviennent alors plus fréquents. Certaines relations commencent à changer. Certaines portes se ferment brutalement. Certaines opportunités disparaissent alors que d'autres inattendues apparaissent. Sur le moment, cela peut sembler chaotique. Mais en réalité, c'est un réalignement. Dieu enlève ce qui ne peut pas monter avec toi vers la prochaine étape. Et pour éviter que tu résistes trop longtemps, il envoie des confirmations tout au long du chemin. La troisième raison est la protection. Beaucoup d'élus ne réalisent pas combien de dangers invisibles ils évitent grâce aux signes divins. Parfois, un retard inexplicable te sauve d'une mauvaise décision. Une fatigue soudaine t'empêche d'aller dans un endroit précis. Une conversation étrange révèle le vrai visage de quelqu'un. Sur le moment, cela paraît frustrant ou incompréhensible. Mais plus tard, tu comprends que ce n'était pas un obstacle, c'était un bouclier. Enfin, Dieu envoie des signes pour construire ta foi personnelle. Un Chosen One ne peut pas dépendre uniquement de la foi des autres. Il doit apprendre à reconnaître la voix divine lui-même. Les signes sont comme un entraînement spirituel. Au début,
ils sont petits, presque ambigus. Puis, à mesure que tu apprends à écouter, ils deviennent plus clairs, plus directs, plus puissants. Ce processus transforme ta relation avec Dieu. Tu passes d'une croyance théorique à une expérience réelle. Si les signes se multiplient dans ta vie en ce moment, ce n'est probablement pas parce que tout devient instable. C'est souvent parce que tout est en train d'être positionné. Et la vraie question n'est pas seulement pourquoi ces signes arrivent. La vraie question est, es-tu prêt à comprendre ce qu'ils veulent te dire? Parce que dans la prochaine partie, nous allons voir quelque chose que presque aucun élu ne remarque au début. Les premiers signes ne viennent presque jamais de l'extérieur. Ils commencent toujours à l'intérieur. 2. Les signes spirituels intérieurs que Dieu envoie aux Chosen Ones. Les premiers signes que Dieu envoie à un Chosen One ne commencent presque jamais à l'extérieur. Ils commencent à l'intérieur. Avant que ta vie visible change, quelque chose change dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta perception du monde. Et beaucoup d'élus font l'erreur d'ignorer ces signaux intérieurs parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'ils imaginaient être un message divin. Pourtant, ce sont souvent les plus puissants. L'un des premiers signes intérieurs est une intuition soudaine et persistante. Pas une simple pensée passagère, mais une sensation profonde qui revient encore et encore, même lorsque tu essaies de l'ignorer. Tu peux ressentir fortement que tu dois quitter une situation, changer de direction ou te préparer à quelque chose sans savoir pourquoi. Logiquement, cela ne fait pas toujours sens. Mais intérieurement, c'est clair. Les élus décrivent souvent cette sensation comme une pression douce mais constante qui refuse de disparaître. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une orientation spirituelle. Un autre signe très fréquent est le réveil émotionnel. Des choses qui te semblaient normales avant commencent soudainement à te déranger profondément. Certaines conversations te fatiguent, certains environnements te vident, certaines habitudes perdent complètement leur attrait. Ce changement peut être déstabilisant parce qu'il donne l'impression que tu ne reconnais plus ta propre vie. Mais en réalité, ce n'est pas ta vie qui devient étrange. C'est ta conscience qui devient plus alignée. Dieu ajuste ton esprit avant d'ajuster ta réalité. Beaucoup d'élus vivent aussi des rêves inhabituels pendant cette période. Pas forcément des rêves faciles à comprendre, mais des rêves intenses, répétitifs, parfois symboliques, parfois extrêmement réalistes. Tu peux rêver de chemins, de portes, de voyages, d'anciens lieux ou même de conversations très précises. Souvent, ces rêves laissent une impression forte au réveil, comme s'ils contenaient un message important. Ce n'est pas toujours une prophétie directe. Parfois, c'est simplement ton esprit spirituel qui commence à recevoir des informations que ta conscience éveillée n'est pas encore prête à analyser. Il y a aussi ce sentiment étrange de décalage. Tu peux être entouré de gens, travailler, parler, vivre normalement, mais intérieurement, tu sens que quelque chose est en train de bouger. Comme si une partie de toi savait qu'une saison se termine, même si extérieurement, rien n'a encore changé. Ce sentiment peut créer de la solitude parce qu'il est difficile à expliquer aux autres. Mais pour beaucoup de Chosen Ones, c'est exactement à ce moment-là que Dieu commence à repositionner leur destinée. Enfin, un signe intérieur très puissant est cette fin soudaine de vérité. Tu ressens le besoin de comprendre ton but, de chercher du sens, d'écouter des messages spirituels, de réfléchir profondément à ta mission. Ce désir n'est pas forcé, il apparaît naturellement, presque comme un appel intérieur impossible à ignorer. Ce n'est pas de la curiosité, c'est un réveil. Si tu reconnais plusieurs de ces signes en toi en ce moment, alors il est possible que Dieu ait déjà commencé à te parler depuis longtemps. Simplement, le message ne venait pas encore du monde extérieur. Et justement, dans la prochaine partie, nous allons voir comment ces signes commencent ensuite à apparaître dans ta vie quotidienne. D'une manière parfois tellement précise qu'elle devient impossible à ignorer. 3. Les signes que Dieu envoie dans ta vie quotidienne. Après avoir parlé à ton esprit et à ton cœur, Dieu commence souvent à envoyer des signes visibles dans ta vie quotidienne. Et c'est là que beaucoup de Chosen Ones commencent réellement à comprendre que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Parce que ces signes extérieurs
ont une particularité. Ils ne se produisent pas une seule fois. Ils se répètent, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne presque impossible de parler de simples coïncidences. L'un des signes les plus fréquents est la répétition étrange de situations ou de messages. Tu peux entendre la même phrase venant de personnes différentes, voir le même thème revenir dans plusieurs conversations, tomber plusieurs fois sur le même sujet, la même idée, la même direction, sans l'avoir cherché. Sur le moment, cela peut sembler banal. Mais lorsque ces répétitions deviennent trop précises pour être accidentelles, elles agissent comme des flèches invisibles qui pointent toutes vers la même vérité. Pour un élu, ces répétitions sont rarement un hasard, elles sont une confirmation. Un autre signe puissant apparaît à travers les rencontres inattendues. Certaines personnes entrent dans ta vie exactement au moment où tu avais besoin d'une réponse, d'un encouragement ou même d'un avertissement. Parfois, ces rencontres sont brèves, presque ordinaires en apparence, mais les mots échangés restent gravés longtemps dans ton esprit. Ce n'est pas forcément parce que ces personnes sont extraordinaires. C'est parce que le timing, lui, l'est. Dieu utilise souvent des messagers ordinaires pour transmettre des messages extraordinaires. Il y a aussi les portes qui se ferment soudainement. Beaucoup d'élus interprètent ces moments comme des échecs ou des injustices. Une opportunité disparaît, un projet bloque, une relation change brutalement. Tout semble aller contre toi. Pourtant, avec le temps, tu réalises souvent que ces fermetures t'ont empêché d'entrer dans une situation qui aurait ralenti ta destinée ou détruit ta paix. Les signes divins ne sont pas toujours des ouvertures spectaculaires. Parfois, ils ressemblent simplement à des obstacles qui te protègent. À l'inverse, certaines portes s'ouvrent d'une manière presque irréaliste. Une solution apparaît alors que tout semblait bloqué. Une aide arrive sans que tu l'aies demandé. Une opportunité se présente par un chemin que tu n'avais même pas envisagé. Ce genre d'ouverture a souvent une signature particulière. Elle arrive au moment exact où tu étais prêt à abandonner. Comme si le ciel attendait la seconde précise pour intervenir. Enfin, il y a ces synchronicités impossibles à planifier. Penser à quelqu'un et recevoir son message immédiatement. Chercher une réponse et tomber instantanément sur l'information exacte. Ressentir fortement que tu dois éviter un endroit, puis découvrir plus tard que cette intuition t'a protégé. Ces moments peuvent sembler petits individuellement, mais accumulés, ils forment un langage. Un langage discret, mais incroyablement précis. Si ces choses commencent à se produire régulièrement dans ta vie, alors la question n'est plus vraiment de savoir si ce sont des signes. La vraie question devient « Pourquoi maintenant ? Pourquoi à ce moment précis de ta vie ?» Parce que dans la prochaine partie, nous allons parler d'un phénomène que presque tous les Chosen One vivent exactement à ce stade, le doute. Même lorsque les signes deviennent évidents, quelque chose en toi commence à hésiter. Et comprendre pourquoi ce doute apparaît est essentiel pour ne pas passer à côté de ce que Dieu est réellement en train de faire. 4. Pourquoi les Chosen Ones doutent, même lorsque les signes sont évidents? À ce stade du chemin, quelque chose d'étrange se produit presque toujours. Même lorsque les signes deviennent plus visibles, plus répétitifs et parfois même impossibles à ignorer, le doute commence à apparaître. Et pour beaucoup de Chosen Ones, ce doute devient lui-même une bataille intérieure. Parce qu'une partie de toi ressent profondément que Dieu agit, mais une autre partie essaie encore de trouver une explication logique, rationnelle, sécurisante. Ce conflit n'est pas une faiblesse. En réalité, il fait souvent partie du processus. La première raison du doute est simple, la peur de se tromper. Reconnaître que Dieu t'envoie réellement des signes implique d'accepter que ta vie pourrait changer. Et le changement réel fait peur, même lorsqu'il est positif. Si ces signes sont vrais, alors cela signifie peut-être que tu devras quitter certaines habitudes, certaines relations ou certaines sécurités. Ton esprit cherche donc naturellement à ralentir cette prise de conscience en répétant « Et si j'imaginais tout ça ?» Ce n'est pas seulement un doute spirituel, c'est un mécanisme de protection face à l'inconnu. La deuxième raison vient souvent du passé. Beaucoup d'élus ont déjà vécu des déceptions, des trahisons ou des périodes où ils ont espéré un changement qui n'est jamais venu. À cause de cela,
Lorsqu'une nouvelle direction semble apparaître, une partie d'eux refuse d'y croire trop vite. Ils préfèrent rester prudents plutôt que de ressentir à nouveau une chute. Ce réflexe émotionnel est compréhensible, mais il peut aussi empêcher de reconnaître les vrais moments où Dieu ouvre réellement un nouveau chapitre. Il existe aussi une pression extérieure silencieuse. Le monde autour de toi fonctionne principalement sur ce qui est visible, mesurable et immédiatement explicable. Parler de signes, d'intuition divine ou de guidance spirituelle peut sembler étrange aux yeux des autres. Alors, même sans que personne ne dise rien directement, tu peux commencer à minimiser ce que tu ressens pour rester raisonnable. Beaucoup de Chosen One apprennent très tôt à cacher leurs expériences spirituelles, et cette habitude peut rendre plus difficile l'acceptation des signes, même lorsqu'ils sont authentiques. Mais il y a une autre raison, plus profonde encore. Le doute peut être une étape d'entraînement spirituel, parce que reconnaître un signe lorsque tout est évident ne demande pas beaucoup de foi. En revanche, continuer à écouter lorsque tout n'est pas encore totalement clair développe une confiance beaucoup plus solide. C'est dans cet espace, entre certitude et incertitude, que ta perception spirituelle devient plus mature. Tu apprends à ne plus dépendre uniquement des preuves visibles, mais aussi de la paix intérieure qui accompagne certains choix. Ce qui est important de comprendre, c'est que le doute n'annule pas les signes. Ressentir de l'hésitation ne signifie pas que Dieu a cessé de parler. Cela signifie souvent que tu approches d'une décision réelle. Et très souvent, juste après cette phase de doute, vient une étape encore plus cruciale. Apprendre à discerner correctement quels signes viennent vraiment de Dieu et lesquels viennent simplement du bruit du monde ou de tes propres émotions. Parce que dans la prochaine partie, nous allons voir exactement comment reconnaître un vrai signe divin et éviter l'erreur que beaucoup d'élus font au moment le plus décisif. 5. Comment reconnaître un vrai signe divin et éviter les faux? À ce moment du parcours, une question devient essentielle pour chaque Chosen One. Comment savoir si un signe vient réellement de Dieu ou s'il vient simplement de tes émotions, de tes peurs ou du hasard? Parce que lorsque tu commences à voir des messages partout, le danger n'est plus seulement d'ignorer les signes. Le danger devient aussi de mal les interpréter. Et c'est exactement pour cela que le discernement spirituel est indispensable. Le premier indicateur d'un vrai signe divin est la paix intérieure profonde. Pas forcément un soulagement immédiat, ni une excitation émotionnelle intense, mais une sensation stable, calme, presque silencieuse, qui reste même lorsque la situation semble encore incertaine. Les faux signes, eux, provoquent souvent l'inverse. Une agitation, une urgence stressante, une pression qui pousse à agir immédiatement par peur de perdre quelque chose. Dieu guide, mais il ne panique pas. Sa direction peut demander du courage, mais elle n'impose pas une confusion chaotique. Le deuxième indicateur, c'est la confirmation répétée. Un vrai signe apparaît rarement seul. Il revient sous différentes formes, à différents moments, parfois par des chemins complètement inattendus. Tu peux recevoir une intuition, puis entendre une phrase similaire ailleurs, puis vivre une situation qui pointe dans la même direction. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est cohérent. Dieu sait que l'esprit humain doute facilement, donc lorsqu'il veut vraiment confirmer quelque chose, il répète le message jusqu'à ce que le puzzle commence à s'assembler clairement. Un troisième élément essentiel est l'alignement avec la croissance, jamais avec la destruction intérieure. Même lorsqu'un signe te pousse à quitter une situation difficile, l'objectif reste toujours de te rapprocher de la paix, de la vérité et de la maturité. Un message qui nourrit uniquement la vengeance, l'orgueil, la peur extrême ou l'obsession émotionnelle a très peu de chances de venir d'une guidance divine. Les vrais signes peuvent être inconfortables, mais ils conduisent toujours vers une version plus forte et plus libre de toi-même. Il est aussi important de comprendre que Dieu parle rarement dans la précipitation. Beaucoup d'élus pensent qu'un vrai signe doit obligatoirement demander une décision immédiate. Pourtant, dans la majorité des cas, les signes divins laissent un espace pour observer, réfléchir, prier et voir si la direction reste stable dans le temps. Ce qui vient vraiment de Dieu supporte l'examen du temps. Ce qui vient seulement de l'impulsion émotionnelle s'effondre souvent très vite. Enfin,
Un vrai signe a souvent une caractéristique simple mais puissante. Il éclaire plus qu'il ne complique. Même si la route reste inconnue, quelque chose devient intérieurement plus clair. Tu ne connais peut-être pas tous les détails, mais tu comprends la prochaine étape. Pas toute la carte, juste le prochain pas. Et pour un Chosen One, c'est généralement ainsi que la guidance divine fonctionne. Une direction suffisante pour avancer, mais jamais assez d'informations pour remplacer complètement la foi. Si tu apprends à reconnaître cette différence, alors les signes cessent d'être confus. Ils deviennent un langage. Et lorsque ce langage devient clair, une autre vérité commence souvent à apparaître. Ces signes ne servent pas seulement à te guider aujourd'hui. Ils servent aussi à te préparer à quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive. Parce que dans la prochaine partie, nous allons parler de ce que Dieu est réellement en train de mettre en place derrière tous ces signes. Et pourquoi le timing de ta vie n'est probablement pas un accident. 6. Ce que Dieu prépare réellement derrière ces signes. Lorsque les signes commencent à s'accumuler dans la vie d'un Chosen One, ils ne servent pas uniquement à résoudre un problème immédiat. Très souvent, ils annoncent une préparation beaucoup plus grande que ce que tu imagines. Parce que Dieu n'envoie presque jamais des signaux répétés simplement pour ajuster un petit détail. Lorsqu'il parle avec insistance, c'est généralement parce qu'une nouvelle saison entière est en train d'être mise en place. La première chose que ces signes indiquent souvent, c'est un changement de saison spirituelle. Pendant longtemps, tu as peut-être été dans une phase d'apprentissage, de patience, ou même de stagnation apparente. Rien ne semblait vraiment avancer, malgré tes efforts. Mais lorsque la saison change, les signaux commencent à apparaître comme des annonces invisibles. Certaines situations deviennent soudainement inconfortables, certains endroits ne te correspondent plus, certaines conversations semblent vides. Ce malaise n'est pas une erreur. C'est le signe que l'ancienne saison ne peut plus contenir la personne que tu es en train de devenir. Ensuite, les signes révèlent souvent une élévation progressive. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'élévation divine n'arrive presque jamais comme une explosion instantanée. Elle commence par un repositionnement intérieur, puis extérieur. Tu peux ressentir un appel à apprendre de nouvelles choses, à changer certaines habitudes, à prendre plus au sérieux ta discipline personnelle ou ta vie spirituelle. Ce processus peut sembler lent, mais il a un objectif précis. Préparer ta capacité avant de t'ouvrir la porte. Parce que recevoir trop tôt ce pourquoi tu n'es pas encore prêt peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Très souvent aussi, ces signes annoncent une séparation nécessaire. C'est l'une des étapes les plus difficiles pour un Chosen One. Certaines relations commencent à s'éloigner naturellement. Certains liens deviennent tendus sans raison apparente. Tu peux ressentir une distance grandissante avec des personnes ou des environnements qui faisaient autrefois partie de ta routine. Beaucoup interprètent cela comme une perte injuste. Mais en réalité, c'est souvent un filtrage. Toutes les présences ne peuvent pas accompagner chaque niveau de destinée. Et Dieu retire parfois silencieusement ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine phase. Il arrive également que les signes indiquent l'approche d'une porte totalement nouvelle. Pas forcément quelque chose que tu attendais, ni même quelque chose que tu avais planifié. Une opportunité inhabituelle, une idée persistante, une direction inattendue peuvent commencer à apparaître. Au début, cela semble trop incertain pour être réel. Pourtant, c'est souvent ainsi que les transitions divines commencent. Pas par une certitude totale, mais par une ouverture suffisamment claire pour tester ton courage. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que les signes ne sont presque jamais la destination. Ils sont l'annonce. Ils sont le mouvement des coulisses avant que le rideau ne s'ouvre. Et lorsque tu réalises cela, une question devient inévitable. Si Dieu prépare vraiment quelque chose, quelle doit être ta réaction maintenant? Parce que dans la prochaine partie, nous allons voir exactement ce que chaque Chosen One doit faire lorsque les signes deviennent trop nombreux pour être ignorés, l'erreur à éviter absolument et l'attitude qui peut complètement transformer la suite de ta destinée. 7. Ce que le Chosen One doit faire maintenant que les signes sont clairs, lorsque les signes deviennent trop nombreux pour être ignorés, beaucoup de Chosen Ones pensent que l'étape suivante doit être une action spectaculaire. Quitter immédiatement quelque chose, prendre une décision radicale, annoncer un grand changement. Pourtant, dans la majorité des cas,
la première chose que Dieu attend n'est pas une action extérieure, mais une posture intérieure correcte. Parce que ce que tu fais après avoir reconnu les signes peut soit accélérer ta destinée, soit créer une confusion inutile. La première chose à faire est de ralentir, pas de te précipiter. Cela peut sembler paradoxal, mais une guidance divine authentique supporte toujours la clarté. Si un signe vient vraiment de Dieu, il ne disparaîtra pas simplement parce que tu prends le temps de réfléchir, prier, observer et confirmer. Beaucoup d'élus font l'erreur d'agir trop vite sous l'émotion du moment. Ils pensent que réagir immédiatement prouve leur foi. Mais souvent, la vraie foi consiste aussi à avancer avec sagesse, étape par étape, sans panique. La deuxième chose essentielle est de commencer à noter ce que tu observes. Oui, littéralement. Écrire les intuitions, les répétitions, les rêves marquants, les événements étranges, les rencontres importantes. Ce simple acte change tout, parce qu'il transforme des impressions floues en historiques visibles. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises souvent que les signes formaient un chemin cohérent bien avant que tu ne le comprennes. Beaucoup de Chosen Ones découvrent leur direction réelle uniquement après avoir relié ces points. Ensuite, il devient crucial de protéger ton énergie et ton environnement. Lorsque Dieu repositionne ta vie, certaines distractions deviennent plus dangereuses qu'avant. Des voix négatives, des habitudes qui consomment ton attention, des situations qui drainent ta paix peuvent ralentir ton discernement. Ce n'est pas forcément une question de couper brutalement tout le monde, mais plutôt d'apprendre à créer plus de silence autour de ta décision. La clarté spirituelle grandit rarement dans le bruit constant. Il faut aussi accepter une vérité difficile. Tu n'auras probablement jamais toutes les réponses avant d'avancer. Beaucoup d'élus attendent une certitude totale, un plan complet, une confirmation absolue sans aucune zone d'ombre. Mais la guidance divine fonctionne souvent autrement. Dieu montre presque toujours la prochaine étape, pas toute la route. Ce modèle oblige à développer la confiance réelle plutôt que le contrôle total. Et c'est précisément cette confiance progressive qui transforme une simple direction en véritable destinée. Enfin, la chose la plus importante est peut-être la plus simple. Reste disponible. Pas seulement en observant les signes passivement, mais en devenant intérieurement prête à bouger lorsque le moment exact arrivera. La préparation spirituelle n'est pas seulement reconnaître les messages, c'est devenir la personne capable de répondre lorsqu'une porte s'ouvre réellement. Parce que la vérité, c'est que lorsque les signes deviennent clairs, cela signifie rarement que tout est terminé. Très souvent, cela signifie que tout est sur le point de commencer. Et c'est exactement pour cela que dans la conclusion, nous allons rassembler tous ces éléments pour comprendre une dernière chose essentielle. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce moment pourrait être beaucoup plus décisif que tu ne le penses? Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour respirer. Parce que tout ce dont nous avons parlé mène à une seule vérité simple. Les signes que tu vois dans ta vie ne sont probablement pas là pour attirer ton attention. Ils sont là pour réveiller ta conscience. Beaucoup de personnes passent toute leur vie sans jamais remarquer la guidance silencieuse qui les entoure. Mais un Chosen One vit une expérience différente. Lorsqu'une saison importante approche, Dieu ne parle pas une seule fois puis disparaît. Il répète, il confirme, il repositionne, il ferme certaines portes, en ouvre d'autres, ajuste tes pensées, modifie tes relations, change ton environnement intérieur avant même que ton monde extérieur ne comprenne ce qui arrive. Si tu as reconnu plusieurs signes dans cette vidéo, alors il est possible que ce moment de ta vie ne soit pas une période ordinaire. Peut-être que ce sentiment étrange que tu ressens depuis quelque temps n'est pas de la confusion, mais une transition. Peut-être que ces répétitions que tu trouvais bizarres n'étaient pas des coïncidences, mais une direction. Et peut-être que cette sensation profonde que quelque chose se prépare n'est pas une inquiétude, mais un appel. La vérité, c'est que chaque destinée spirituelle possède un moment charnière. Un point précis où tout commence à s'aligner, même si extérieurement, rien n'a encore complètement changé. Ce moment est souvent silencieux. Pas d'annonce spectaculaire. Pas de lumière soudaine dans le ciel. Juste une accumulation de signes, de compréhension,
et cette impression persistante que tu ne peux plus retourner à la version précédente de ta vie. Et si c'est exactement là où tu te trouves aujourd'hui, alors la chose la plus importante à retenir est celle-ci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin d'avoir chaque réponse aujourd'hui. Tout ce que tu dois faire, c'est rester attentif, rester ouvert et continuer d'avancer lorsque la prochaine étape devient claire. Parce que la guidance divine fonctionne rarement comme une carte complète. Elle fonctionne comme une lumière qui éclaire juste assez pour faire le prochain pas. Rappelle-toi aussi que les signes ne sont pas donnés pour créer la peur. Ils sont donnés pour construire la confiance. Ils ne sont pas là pour te perdre, mais pour te positionner. Et surtout, ils ne sont jamais envoyés sans raison. Alors si, au fond de toi, quelque chose te dit que ce message n'est pas arrivé par hasard, ne l'ignore pas. Observe ce qui se passe autour de toi dans les prochains jours. Écoute cette intuition calme. Note ses répétitions. Parce qu'il arrive parfois qu'un simple moment de compréhension devienne le début d'un changement complet de direction. Et si les signes continuaient à apparaître, alors souviens-toi simplement de ceci. Quand le ciel commence à parler plus souvent, ce n'est presque jamais parce que tout se termine. C'est généralement parce que quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de commencer.